Bonjour, bonjour, je voulais vous parler du tarot D, The Didactic Tarot de Jeffrey M. Donato. Alors c'est un tarot qui est basé au départ sur la tradition Rider-Waite, mais qui a été réinterprété d'une manière extrêmement personnelle par Jeffrey M. Donato. Jeffrey M. Donato est un artiste et un illustrateur américain qui a créé ce jeu afin de rendre un jeu accessible pour les débutants pour apprendre le tarot. Ce coffret est l'aboutissement de 10 ans de recherche et d'exploration du symbolisme du tarot. Il dispose de 24 cartes supplémentaires, c'est-à-dire qu'en tout, nous n'avons pas 78 cartes dans le deck, mais 102 cartes. Et le style graphique est très inspiré de la bande dessinée. C'est un voyage, c'est une exploration, c'est vraiment une approche extrêmement personnelle. Il faut savoir que le livre, lui, est en américain. Ce n'est pas un anglais courant, donc si vous avez du mal avec l'anglais, vous aurez encore plus de mal à comprendre ce jeu. Je vais vous le présenter, puis je vais vous dire ce que j'en pense. Je suis extrêmement attirée par ce jeu. En même temps, il y a quelques éléments qui me dérangent, en tout cas dans l'approche et dans l'objectif qui est normalement d'être accessible aux débutants. Je vous en parle tout de suite. Donc le coffret se présente ainsi. Il est vraiment extrêmement soigné. Il est en couleur mate. Ouais, c'est vraiment un bel objet, tout en couleur. Il est même assez lourd, donc on a une petite languette, hop, comme ça, même l'intérieur, comme vous le voyez, est en couleur. Le livre est tout en couleur. Non, c'est un très, on voit qu'il y a une finition soignée. C'est un très beau coffret. Voilà. Les cartes sont ainsi. Je vous les présenterai à peu près. Et le coffret est relativement grand, on va dire. Et par rapport à la moitié d'une feuille à 4. Je pense que c'est la taille d'un livre de moyenne taille. Pas de grande taille, c'est pas la taille d'un livre, d'un beau livre comme on dit d'art par exemple. Mais il est relativement grand, vous pouvez le ranger dans votre bibliothèque assez facile. Alors comme vous le voyez, les cartes sont grandes, mais j'ai des petites mains, on peut quand même mélanger facilement. Je ne vais pas vous les mélanger parce que je voudrais vous les montrer avec la structure qu'il y a initialement. Le dos des cartes est une représentation, on va dire, des différents éléments, puisqu'il a schématisé par des pictos chaque élément des séries. L'eau, l'air, le feu et la terre, ici. Et donc ce petit détail fait qu'on ne peut pas les utiliser en sens inversé, ainsi que les cycles de la Lune que nous retrouvons au centre. Les cartes sont relativement épaisses, pas trop, elles sont quand même un petit peu fines, mais en même temps vous allez comprendre parce que 102 cartes à avoir en main, ça fait quand même beaucoup. Et la finition est plastifiée mat, ce qui est vraiment d'une très belle qualité parce que ça ne prend absolument pas les traces de doigts. Donc les cartes sont quand même assez sympas. Il y a vraiment un beau travail sur la finition sur ce jeu-là. Elles glissent superbement bien entre elles. Je ne vais pas vous les mélanger, je vous l'ai dit, je vais les présenter dans l'ordre. La composition générale du deck, il y a une logique bien particulière, avec des codes couleurs. Donc toutes les arcanes majeures sont jaunes. Et dans ce jeu, il n'y a pas 4 séries pour les mineurs, mais 5 séries. Nous avons pour le feu les bâtons le rouge, pour les coupes le bleu, pour l'eau, pour l'air l'orange et pour la terre le vert. Et la dernière série, elle, est violette. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a en cartes en plus? Hormis, évidemment, 12 cartes de cette série-là, qui est principalement orientée sur les difficultés de la vie,
Donc ce sont des cartes un petit peu plus sombres, si j'ai bien tout compris, parce que comme c'est en américain, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal à lire le livre. Les arcanes mineures, elles, ont 2 cartes supplémentaires chacune, le 0 et une dernière carte. Voilà, donc déjà ça en fait énormément, ça en fait 16 au lieu de 14. Et pour les majeurs, nous avons 4 cartes de magicien. Là, je ne sais pas si vous allez toutes les voir, je vais vous les présenter de toute façon. Voilà. Alors 4 cartes de magicien qui ont toutes des nuances de signification. On va voir l'alchimiste, le scientifique, le philosophe, l'apothicaire. On peut utiliser dans le jeu les 4 magiciens puisqu'ils ont des significations certes un petit peu similaires mais avec des nuances qui restent malgré tout importantes. Et on a encore une autre carte supplémentaire qui est la dernière, qui est celle-là. Je vais vous les montrer. La numérotation se passe ainsi, hein, elle se fait en bas. Voilà. Pour les majeurs en bas et en haut, pour les mineurs en bas. Donc là c'est le 1. Alors, si vous voulez voir en détail, vous pouvez aller sur le site, dans la bibliothèque des tarots. Vous pourrez agrandir, je les ai toutes prises en photo, vous pourrez les mettre en grand pour pouvoir voir tous les détails parce que comme c'est extrêmement chargé et relativement sombre pour la plupart, c'est vrai que c'est un petit peu difficile de décrypter l'image. C'est d'ailleurs un des reproches que je peux faire concernant l'apprentissage du tarot. C'est un petit peu compliqué quand c'est aussi chargé de comprendre la scène et ce qui s'y passe. Mais en même temps, il y a énormément de richesse de symboles. Donc c'est extrêmement intéressant pour ça. Alors par exemple sur cette carte-là, bon, j'aime beaucoup le choix de faire un plastifié mat. Mais c'est vrai qu'il y a énormément, comme c'est un style BD, il y a énormément de contours noirs, de contours foncés. Et c'est vrai que sur du support brillant ou en tout cas glacé, les noirs sont plus profonds et les couleurs beaucoup plus vives. Donc du coup, sur une image très chargée comme celle-ci, c'est vrai que la lecture de la carte se fait plus facilement quand les contrastes sont bien définis et que les couleurs ressortent mieux. C'est-à-dire que tout n'est pas au même stade et on comprend beaucoup mieux la scène qui se déroule. Donc c'est une interprétation extrêmement personnelle du tarot, mais également très surprenante. Voilà en tout cas pour l'arcane majeur. Je passe au mineur. Nous avons une carte 0. Ensuite la 1. Alors comme vous voyez le 1 souvent n'est pas très lisible en fait. Moi j'ai pas compris tout de suite que c'était la carte numéro 1. Ensuite, le deuxième petit souci que me pose ce tarot, pour les débutants, je précise, c'est qu'on va avoir des symboles et des signes d'ordre astrologique, et tout le monde n'a pas les connaissances d'astrologie pour décrypter Jupiter et Mars, par exemple, et le Soleil en haut.
Et chaque carte est reliée, alors ce qui est très bien, hein, reliée en effet à des planètes et des signes astrologiques. Mars et Bélier, Soleil et Bélier, etc. Donc il y a énormément, c'est très chargé, et dans la manière, l'approche que l'on a de l'illustration, et également dans les différentes informations qu'on donne par rapport à la carte. Donc là, c'est le symbole de la carte, hein, c'est le feu qu'on retrouve en haut, qui est une interprétation personnelle. Et puis le soleil, bélier, et puis le numéro de la carte. Donc en fait, il n'y a pas trop de hiérarchie, et c'est vrai que quand on débute, du coup, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. On a l'impression que beaucoup de cartes se ressemblent, hormis l'illustration, mais en tout cas dans le côté chargé. Il faut vraiment être très concentré et avoir une grande attention pour se dire, je vais regarder les détails pour en retirer un sens. J'ai failli en oublier une, et voilà. On passe aux coupes à l'eau. Vous voyez, le bleu est quand même un bleu très très sombre. Et là, c'est chargé, 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 chargé. Il faut vraiment être attentif aux détails. On passe à l'air. Et même les personnages de cours sont quand même pas facilement identifiables, hein, c'est le cas là. Et à l'avant-dernière de série, donc ce qu'on relie en tout cas dans le Rider-Waite à la Terre. Et la dernière série, donc celle qu'il a créée pour le jeu. Celle-ci que je trouve très très belle finalement. Je pense que c'est une de celles qui est la plus épurée. On comprend beaucoup mieux la symbolique et ce qui s'y passe. Voilà pour ce très très beau jeu que moi, personnellement je ne conseillerais pas aux débutants. Comme c'est l'objectif au départ, mais plutôt aux personnes qui maîtrisent déjà le tarot pour les raisons que je vous ai évoquées. Je trouve ça intéressant d'avoir un jeu où il y a finalement de nouvelles cartes qui ont été rajoutées pour avoir des nuances de signification.
Donc je le trouve super intéressant pour ça, surtout qu'il peut être utilisé tout simplement en gardant les cartes qu'on retrouve traditionnellement dans le Rider-Waite, mais également avec les cartes supplémentaires, donc il n'y a pas d'obligation du tout. Je vais vous montrer le livre, comment il se présente. Donc il y a toute une explication sur la démarche et sur ce tarot en particulier. Et après, alors vous voyez, on a des codes couleurs qu'on retrouve sur les cartes, le rouge évidemment pour le feu. On a une phrase qui explique l'essentiel de la carte, sa signification. On a également une description de la carte et ici son sens. Et également son sens inversé. Bon, ce qui est embêtant, c'est qu'inversé, on a un petit détail quand même sur le dos de la carte qui fait qu'on peut pas vraiment, si on est observateur, l'utiliser en sens inversé parce qu'on reconnaît son sens. Et voilà, se présente tout simplement ainsi. Pour toutes les séries, donc il commence par les séries. Il explique chaque carte, même les cartes qui ont été rajoutées. Vous voyez, il est magnifique, on a des illustrations en grand. La série rajoutée qui est en code couleur violette. Et les cartes de l'arcane majeur. Là, il explique pourquoi il a créé 4 cartes en tout cas pour le magicien et les différentes nuances. Voilà, donc là on a quand même beaucoup plus d'explications. Et ça se termine ainsi. Voilà pour ce très 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 beau jeu, très étonnant, très surprenant et atypique de tarot. Et on a quand même un deck qui est quand même relativement réglé. Vous pouvez voir beaucoup plus de détails sur les cartes, parce que là pour le coup il faut vraiment voir les détails de cartes dans la bibliothèque des tarots sur le site grainededen.com. Et puis je vous dis à très bientôt.